Mercredi après-midi, comment ça va? Catherine Brisson, très heureuse d'être avec vous pour encore une autre belle édition de La Vie en Mauricie. Marc-André Lefebvre va mettre du soleil et du cocktail dans notre après-midi parce qu'il va nous préparer vraiment un petit cocktail très agréable, également dégustation de vin toujours avec Marc-André. Et si vous avez des suggestions à lui faire, des questions aussi sur goût, saveur, ben gênez-vous pas, il est là pour ça lui faire un grand plaisir de pouvoir vous lire. Aujourd'hui aussi, on va parler de ce qui se passe chez nous cette semaine parce que vous le savez, en Mauricie, au centre du Québec, ça bouge tellement l'été. Moi-même, j'ai de la difficulté à suivre tellement qu'il y a des activités. Alors, je veux pas entendre une personne dire que c'est plate chez nous. Au contraire, il y a plein de choses à faire. Mais tout d'abord, on va aller rencontrer Jean-François Allaire qui nous fait quelques suggestions de lecture. L'été, on adore se trouver un bon volume, surtout en vacances, parce qu'on a l'impression de relaxer. Et avec la lecture qu'on aime de chez Archambault, c'est exactement ce qu'on vous propose. Et Jean-François Allaire, ben, il vient pas nécessairement avec votre volume, mais il va nous donner de bonnes suggestions. Salut Jean-François. Salut Catherine. Malheureusement, t'es pas le petit cadeau surprise qui arrive avec l'achat, non? J'irai pas faire votre vaisselle, ni faire votre ménage. Mais je fais pas mal tout ici au magasin. Alors... Ben, c'est bien. Alors, on est au courant chez Archambault. Alors, on parle du club On aime. Et le club On aime, ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est les volumes coup de cœur des lecteurs et surtout des gens qui travaillent chez Archambault. Exactement. Alors, si vous recherchez la petite étiquette qu'on voit ici dans le coin, On aime, on en a une dizaine par mois qui sortent. Ce mois-ci, il y en a deux qu'on met en évidence, je te dirais. Il y en a qui s'appelle Des remarquables oubliés, tome 1. Alors, ça, c'est le premier tome, c'est Elles ont fait l'Amérique. C'est des femmes vraiment comme inconnus, assez inconnus, mais qui ont marqué à leur manière l'histoire, dans le fond, d'Amérique, soit par des découvertes scientifiques, soit par leur courage à toute épreuve. On parle entre autres d'une Amérindienne qui avait fait plein de choses particulières que je nommerai pas, mais qui est quand même particulier. Alors, il y a 15 femmes, dans le fond, au destin hors du commun, qui ont bâti l'Amérique avec courage et ténacité. Découvrez ça de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque. Et il y a une certaine Catherine Brisson. Ah! Non, ça, je pense, c'est la 16e. Il disait juste les 15 premiers. OK. Peut-être le prochain tour, on sait pas. Une fille s'essaye. Et l'autre que je vous parle... Autre livre, toujours de la collection On aime. Oui, ça s'appelle, dans le fond, Des adhésifs dans le monde moderne de Marina Lewicka, les éditions Alto. Ça, c'est plus un roman, dans le fond, qu'un documentaire, en fait. C'est une dame, dans le fond, qui se fait laisser par son mari. Elle est écrivaine et, en tout cas, elle a plein de problèmes personnels. Elle fait la rencontre d'une vieille femme riche, extravagante un peu, et se lie d'amitié avec elle. Elle lui enseigne un peu je te dirais, les jouets de la vie. Et en tout cas, il arrive plein de péripéties à cette femme-là. Des troubles avec des chats. T'aimes les chats, hein, Catherine? J'adore les chats. Tu vas voir que les chats, c'est pas toujours aussi gentil que ça. Arrête donc. Oui, à part ça, la vieille dame, à un moment donné, est admise à l'hôpital et elle doit se battre carrément. Georgie, qui est la personne principale, elle doit se battre avec les agents d'immeubles qui veulent vendre sa maison, qui sont très véreux. Alors, plein de quiproquos. Et c'est des sujets quand même lourds, mais qui sont traités sur un ton léger, un roman parfait pour l'été. Alors, c'est bien sûr les livres qu'on aime. Allez sur le site internet archambault.ca pour avoir plus de détails sur le club de lecture. Jean-François Allaire, merci beaucoup. Merci à toi. Quoi faire chez nous cette semaine? Plein de choses. Voici d'ailleurs quelques suggestions de sorties en Mauricie, au centre du Québec. Le Rendez-vous des coureurs des bois propose un voyage dans le 18e siècle cette fin de semaine. Pour la 12e édition, plusieurs nouveautés ont été ajoutées, dont de l'animation au centre-ville de Trois-Rivières et un défilé ce vendredi à compter de 19h30. La majorité des activités et animations d'autrefois se déroulent au parc Antoine-Gauthier ce samedi et dimanche, et ce, gratuitement. La Rivière-du-Loup devient une scène pour les personnages de la pièce de théâtre Six Pirates. L'expérience du théâtre en rivière est de retour sur le site de l'Auberge Le Baluchon jusqu'au 3 septembre. Le cinéma en plein air est une belle façon d'apprécier l'été et le Parc de l'Île Saint-Quentin revient avec ce concept dès demain en présentant le film Piché entre ciel et terre à la Brunante. Et si vous préférez voir votre film à l'air climatisé, le numéro 1 du box-office québécois cette semaine est Le sens de l'humour mettant en vedette Michel Côté, Louis-José Houd et Benoît Brière. Dernière semaine pour voir la pièce Ils étaient venus pour, présentée par les comédiens de Lens. Cette pièce de Marie Laberge sera présentée une dernière fois cette fin de semaine au Centre des arts populaires de Nicolet. Je vous l'avais dit qu'il y avait des choses à faire et le petit splutch que vous entendez, c'est Marc-André Lefebvre qui est en train d'essayer de faire un petit cocktail. En fait, c'est un Porto tonique. Oui. C'est ça. Alors, on le prépare durant la pause. On revient à La Vie en Mauricie. Restez là.
On va pouvoir se rafraîchir grâce à lui cet été parce qu'il nous propose un bon cocktail. Je viens d'y goûter. Oh, je pense que ça va faire malheur, ça. En Mauricie, au centre du Québec, Marc-André Lefebvre de la SAQ. Salut, Marc-André. Ben, bon début d'après-midi. Content de te retrouver avec ton Porto tonique. Oui. Franchement, c'est tellement bon. Oui, puis c'est tellement facile à faire parce que moi, j'avoue, j'aime beaucoup les cocktails. Mais quand ça commence à trop goûter la réglisse, les fruits Oh, mon sucrés, Dieu. non, mais j'aime Faut savoir doser. Non, moi, tout ce qui est schnapp aux pêches et compagnie, on enlève ça de là. Ou encore, Oui. on peut le prendre, mais travailler la vodka, qui est des alcools neutres, que ce soit dry gin, vodka, alcool, peu importe, mais pourvu que si on travaille le fruit, associer les jus de fruits avec ça. Et l'alcool neutre est très important. Et souvent, je trouve que ces cocktails-là sont peut-être trop sucrés, entre guillemets. Je sais que c'est peut-être pas le bon mot, là, mais c'est souvent, et parfois, on a tendance à en boire peut-être un petit peu trop aussi. Ouais, abuser, faut faire attention. et le lendemain matin, on s'en rend compte. Ben, trop d'alcool, ça Oui, dit. on hein? le dit. Faut y Modération aller a bien meilleur goût. Et, bon, comment on prépare Le Porto Tonic, c'est facile. un produit qui est je veux dire que les gens prennent beaucoup du côté du Portugal. Et puis moi, ça fait quelques années que j'aime préparer le produit à mes invités. Donc c'est simple, on met beaucoup de glace. On va travailler par la suite. Je vais recommander le Cabral Porto Blanc ici, qui est dans les moins chers à 14,5. Et puis on va travailler à peu près 3 onces dans le fond du verre en écrasant en la suite de ça 2 quartiers de citron. Oui. Donc, ça va donner un petit côté d'acidité qui va couper un petit peu le côté sucré. Et ensuite, ça, il va être tonic water. Donc, c'est oui, un petit côté d'amertume, mais avec le côté sucré du Porto Blanc. Donc, ça vient tout se balancer. Acidité, sucré, amertume, tout est bien équilibré. Je trouve ça Donc, rafraîchissant on au termine maximum. à la fin quelques gouttes de Cabral. Et aussi simple que ça, ça donne de quoi de très élégant. Élégant. Et en fait, la couleur, moi, ça me fait penser à un panaché très populaire avec de la bière 7-Up ou autre variante. Non, mais ça, le petit goût, là, c'est vraiment délicieux. Et Moi, ça me fait rafraîchissant, rappeler ça, vraiment le j'aime. côté raisin de Corinthe là, qu'on perçoit, puis ouais. vraiment le petit côté, dans le fond, jus de raisin, aussi simple que ça, puis c'est normal parce que c'est fait à base de jus de raisin, c'est du Porto Blanc. Gardons, toi, Voilà, hein, 2 morceaux de quelque robot. C'est tellement bien passé. 2 plus 2 égale 4. Alors, maintenant, on parle du vin Oui. parce que le vin rouge aussi, on aime bien parce qu'il y a des grillades, le barbecue et ça sent. Non, mais c'est vrai, le soir, quand j'arrive de travailler, je sais exactement qui va manger du barbecue chez mes voisins à tout le temps qu'on reste Bécancour. proche. Oui, bien, c'est plate. Hein? J'ai un voisin, d'ailleurs, ça sent toujours bon, mais il veut pas m'inviter. Mais le rouge, c'est populaire aussi l'été? Oui, c'est important parce que veut pas, on parle de grillades, ben automatiquement les grillades, on va travailler des épices assez relevées, le côté fumé, tout ce qui est dans le fond de viande rouge qui est très 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 important. Les gens aiment ça, veut pas. Fait qu'on on se casse pas la tête. Mais pour bien le servir l'été, Marc-André, parce que bon, on a connu dans les derniers jours, bon, moi j'ai de la difficulté à dormir, il fait chaud, c'est humide. On dirait qu'on pense moins au vin rouge dans ce temps-là. On dirait qu'on est plus porté vers les rosés. On pourrait y le aller aussi, oui, dans les rosés, les blancs, comme on l'a fait les dernières semaines, qu'on a pu présenter. Mais si on aime vraiment les rouges. Dans les rouges, ben moi, c'est certain qu'on peut y aller peut-être pour une quantité peut-être un petit peu moindre. Est-ce qu'on doit le faire rafraîchir au réfrigérateur? Est-ce que ça se peut? Bonne idée. Moi, je le présente comme ça à ma clientèle, OK. à la SAQ. Donc, tout simplement, on pourrait le mettre peut-être une vingtaine de minutes à peu près au réfrigérateur pour obtenir, parce que là, on ne veut pas l'air ambiance, souvent 25 degrés. Ah, ouais. On s'entend que ça devient trop chaud pour le vin. Donc, pour être capable d'obtenir vraiment le 16 à 18. 16 degrés, une fois qu'on ouvre, il ne faut pas oublier que notre coupe va être quand même de Chaude aussi. exactement. Oui. Donc, le vin va prendre une température un petit peu plus, il va prendre l'évolution du côté ambiance. Donc, 18 degrés pour les rouges, dans les rouges corsés. Les rouges qui sont légers, vraiment coulants, faciles à boire, avec présence d'acidité, le petit fruit rouge. Donc, ceux-là, il faudrait obtenir peut-être un 14 degrés, 14 à 16, plus frais. Donc, pour préserver vraiment le côté petit fruit des champs, la fraise, la framboise, le côté cerise, ben c'est ça qu'il faut garder. Sinon, on va chercher des arômes qui sont peut-être pas authentiques au produit. Voilà. Donc, aujourd'hui, on présente le Clos de la Société, un produit qui est de la région de Mendoza. On est du côté de l'Argentine et puis on s'amuse vraiment avec un cépage qui est dominant. On parle du Malbec. Donc, on le mentionne Côte ou Auxerrois du côté de la France, du côté de Cahors, mais on est vraiment encore ici avec le Malbec. Donc, associé aussi avec le Cabernet Sauvignon, le Merlot, Petit Verdot, donc vraiment des cépages connus et qu'on peut... Oui, tu prends le temps de... Oui, je déguste, mais ce que j'aime beaucoup quand je bois un vin rouge comme ça, c'est de sentir la gorge, le palais aussi, les saveurs et de
c'est mon petit geste, ça. Bien, exactement. Quand ça me fait ça, c'est parce que c'est bon. Dans la méthode de dégustation, c'est comme ça qu'il faut le faire pour percevoir vraiment toute l'astringence, les tanins qui sont au palais, puis effectivement l'astringence sur les parois de la bouche. Oui, ici. Donc, on va chercher vraiment un rouge qui est aromatique et charnu pour la pastille de goût. Oui. Les gens qui veulent s'orienter. Mais vraiment, les arômes de cerise noire, on va chercher un petit côté cassis, une petite note de cacao. Alors vraiment, là, c'est un vin qui est plein, qui est riche, qui est intense. Et un peu dispendieux quand même, 23,75 c'est ça? Exact, 23,75, mais avec la promotion, on va chercher un produit qui est à 22,75. Un petit mais dollar de oui, rabais. mais il faut se faire plaisir aussi. Produit de spécialité, Et voilà. puis on a la chance de l'avoir à rabais là. Maintenant, donc, profitons-en. SAQ.com pour plus de détails, chem.tva.ca pour revoir nos émissions. Marc-André Lefebvre, c'est toujours un plaisir. Santé avec ton porte-tonique. oui. Hey, Merci. santé à vous. Essayez ça à la maison. Nous, on se retrouve demain. Bye. Bye.